Immédiate du plan santé annoncé par Emmanuel Macron mi-septembre, 400 médecins généralistes vont être salariés par des centres hospitaliers de proximité ou des centres de santé situés dans les déserts médicaux. Une opération similaire a déjà été lancée en Saône-et-Loire en janvier dernier. Le conseil départemental a recruté et réparti dans tout le département une trentaine de médecins salariés qui sont salariés aux 35 heures. Voyez ce reportage de place sur place signé Ludivine Favrel et Alexandre Moncaillot. Il était médecin libéral, il habitait le sud de la France. Mais depuis septembre dernier, le docteur Fellag a changé de statut et de région. Il est devenu médecin salarié du département de Saône-et-Loire. Je suis aujourd'hui en salarié pour que je puisse avoir des horaires fixes et du coup pouvoir avoir aussi du temps libre pour moi, que je puisse faire un peu ce que j'ai envie de faire. Bonjour madame. Des semaines de 35 heures en moyenne, un salaire de 4 600 à 6 000 euros net par mois selon l'ancienneté. Dans ce centre de santé, les 3 médecins généralistes salariés sont là pour gagner en qualité de vie, autant sur le plan privé que professionnel. En cabinet de médecin libéral individuel, ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal à avoir une secrétaire pour soi, on a beaucoup de charges et de tâches administratives, chose qu'on n'a pas quand on est en activité de groupe. Si on est obligé de facturer, si on est obligé de prendre la monnaie, tout ça, ça prend du temps. Et ce temps-là, si on le donne aux patients, c'est mieux. Pour ce jeune médecin de 35 ans, l'autre avantage à travailler en groupe, c'est le partage d'expériences entre collègues. Bonjour Abder. Écoute, je voulais te parler d'une patiente que j'ai vue. J'aurais voulu avoir ton avis, une maladie d'Eisenmenger. C'est comme ça qu'on doit faire de la médecine, c'est pas dans son coin tout seul, sans échange, et puis c'est toujours agréable et puis pertinent sur le plan intellectuel de pouvoir entreprendre des discussions médicales sur des sujets pareils. Salarier les médecins et les regrouper dans des pôles de santé, c'est l'idée d'André Akari, le président du département de Saône-et-Loire. Entre 2007 et 2016, son département a enregistré une baisse des effectifs en médecins généralistes de 11%. Il était urgent d'attirer de nouveaux professionnels. Si le département n'avait pas pris les choses en main, de cette façon-là, on allait connaître la même situation que dans d'autres départements, c'est-à-dire une désertification quasi totale de l'ensemble des médecins généralistes qui ne seraient plus présents sur le territoire. En tout, 5 centres de santé et leurs 45 antennes mailleront bientôt l'ensemble de la Saône-et-Loire. Objectif, couvrir les territoires les plus isolés. Mes médecins sont recrutés au sein du pôle et à partir du pôle, plusieurs des médecins vont aller dans chacune des antennes réparties sur l'ensemble du territoire de Saône-et-Loire. Donc vous avez des médecins généralistes qui commencent à aller tout simplement au cœur du département. Continuez sur des 982 pendant 7 km. Pour le docteur Fellag aujourd'hui, direction Saint-Christophe-en-Brionnais, un village de 500 habitants où il se rend pour la première fois. Et c'est le maire en personne qui l'accueille. C'est le docteur Fellag chez Bras. Enchanté, Jean-François Peguet, le maire de Saint-Christophe. Voilà, bienvenue à Saint-Christophe. Merci. Depuis un mois à peine, le village accueille un médecin salarié du département chaque mercredi. Une petite révolution pour cette commune. Les gens ne savaient plus où trouver un médecin, même pour les anciens habitants, où parfois leur médecin est parti ou parti en retraite, déménagé, ou pour les nouveaux habitants qui arrivaient là et qui ne trouvaient pas un généraliste. C'est vraiment très difficile et c'est un manque d'attractivité pour nos territoires. Voilà, donc c'est une ancienne cure que nous avons réhabilitée. Si le département chapeaute l'ensemble du dispositif des antennes de santé, les mairies ont elles aussi leur rôle à jouer. Voilà votre domaine. C'est la municipalité qui met à disposition les locaux, qui en assurera les charges de fonctionnement, l'eau, l'électricité, le chauffage, le ménage. Respirez fort par la bouche. Ce médecin le reconnaît, s'il n'était pas salarié du département, il n'aurait sans doute jamais exercé dans ce village. Tout seul, non, ça, je pense que je ne serais jamais venu. Pourquoi ? Parce que c'est loin, parce que je ne peux pas assurer un cabinet médical individuel dans l'enceinte d'un petit village 7 jours sur 7. Vous asseoir. Au total, le département a investi 2 millions d'euros pour embaucher 30 médecins généralistes à temps plein, comme le docteur Fellag. C'est l'encaissement des consultations au tarif conventionné qui devrait couvrir le paiement des salaires.